Bonsoir tout le monde. On se retrouve ce soir pour un nouveau live avec des alumni de la BBS. On est en compagnie de Valentin et Arthur qui vont nous parler de leur passage à la BBS, mais surtout de ce qu'ils font depuis, de leur projet Legacy qui a vu le jour à la BBS pendant la phase projet de la formation. C'est ce que vous aviez présenté à votre soutenance de certification. Et donc le projet a dépassé le cadre de la formation et s'est concrétisé. Il est aujourd'hui réel et on va en parler ce soir. Pour commencer, je vais vous laisser vous présenter chacun votre tour en 5 minutes rapidement. Voilà, votre parcours, votre arrivée à la BBS dans un premier temps, puis ensuite on parlera de Legacy. Valentin, je te laisse commencer. Parfait. Bah, écoute, bonsoir Nathan, bonsoir à tous. Alors moi, je m'appelle Valentin. J'ai initialement un master en finance et j'ai travaillé pendant à peu près 7 ans comme directeur financier dans des startups tech. Donc j'ai travaillé à peu près 3 ans dans une fintech et presque 5 ans dans une medtech, donc à la direction financière. Et en parallèle de ça, j'ai commencé à investir dans les cryptos à peu près en 2019, donc en début du précédent cycle. Et comme j'ai une appétence pour l'innovation et pour les nouvelles technologies, je me suis très vite intéressé à ce qu'était la blockchain et tous ces cas d'usage. Et encore aujourd'hui, d'ailleurs, ça me passionne et du coup, je m'intéresse à beaucoup de sujets comme la tokenisation des actifs, le DePIN, l'IA décentralisée, etc., qui sont vraiment des sujets très intéressants. Et j'ai toujours travaillé en startup parce que j'avais pour projet un jour de monter un projet entrepreneurial. Et c'est la raison aussi pour laquelle, c'est les deux raisons en fait pour lesquelles j'avais rejoint la Blockchain Business School. La première, c'est parce que je voulais me former à la blockchain et au Web3. Et la deuxième, c'est parce que j'avais en tête de créer un projet derrière. Et c'est vraiment ce qui m'a fait choisir la Blockchain Business School, c'est l'aspect business de la formation. Et d'ailleurs, ça s'est concrétisé, donc c'est bien la preuve que j'ai eu raison de choisir la Blockchain Business School. Voilà, et c'est là que j'ai rencontré Arthur qui va se présenter. Yes, Ouais. donc alors du coup, avant de passer à Arthur, intéressant, hein, donc on reprécise, vous ne vous connaissiez pas avant la formation à la BBS et donc vous êtes rejoint pour le projet Legacy pendant la formation. Ouais, tout à fait. Vas-y, ça devrait être bon Ok, normalement. ok, là c'est bon. Désolé parce qu'on est dans la même pièce, en fait c'est pour ça. Alors bonsoir à tous. Moi c'est Arthur. Du coup moi j'ai une formation à la base plutôt business aussi, plutôt business et management et j'ai travaillé suite à ma formation initiale plutôt à des postes sales, c'est plutôt management. Et après j'ai voulu me reconvertir dans la tech et là du coup j'ai fait une formation à l'école 42 où j'ai appris la programmation informatique pendant quelques années. Et j'ai enchaîné après sur des jobs du coup plus tech dans la data et dans le data marketing en particulier pendant plusieurs années. Et en fait, c'est au sein de l'école 42 où j'ai commencé à m'intéresser à la crypto. Donc, c'était en 2017 à l'époque, où il y a eu le premier voilà, gros bull run et que ça commençait à être médiatisé. Donc, là-bas, bah, forcément, tout le monde en parlait beaucoup parce que c'était une grosse innovation technique que tout le monde découvrait vraiment à ce moment-là. Et après, ça m'a suivi pendant plusieurs années. Et c'est que finalement, vers je dirais 2022-2023 que j'ai commencé à me dire que je voulais travailler dans ce domaine professionnellement. Et je sentais qu'il manquait quand même un bagage, qu'il me manquait un peu de crédibilité aussi sur ce domaine qui était nouveau, mais qui est finalement assez vaste. Et c'est du coup en cherchant une formation que j'ai découvert la Blockchain Business School. Je me suis dit que ça pouvait être un bon complément et une bonne manière finalement de me mettre dans cet écosystème, enfin de rentrer un petit peu dedans et d'avoir la crédibilité, aussi peut-être de pouvoir étendre mon réseau. C'était vraiment mes motivations pour la formation. Et du coup, bah, j'ai pas été déçu puisque ça a répondu à ce niveau-là vraiment à mes attentes. Puisque bah, du coup, j'ai élargi mon réseau, j'ai rencontré des gens, donc en l'occurrence Valentin en particulier, puisque après on a continué à travailler ensemble. Ça nous a aussi donné accès via les masterclass que j'avais beaucoup aimé avec des professionnels, vraiment des gens de l'écosystème, beaucoup d'informations et puis la possibilité d'échanger à ce moment-là. Et après aussi sur l'aspect networking, les tickets en général, les places qui étaient parfois offertes sur les événements auxquels c'est pas forcément évident d'accéder parce que des fois c'est vraiment cher ou il n'y a pas assez de place, tout ça. Ça, c'était super, super puissant aussi, puisque c'est pas un très grand écosystème. En France, on n'est pas si nombreux que ça. Et donc, c'est vraiment là qu'on rencontre les gens et que voilà, qu'après,
éventuellement, ça peut déboucher sur quelque chose. Yes, d'ailleurs, on en précise, on en profite pour préciser que on a justement des places pour Vivatech 2025. On a un partenariat académique avec eux comme l'an dernier, et donc la communauté de la BBS va bénéficier d'une centaine de passes gratuits pour Vivatech, voilà, en tant qu'apprenant ou alumni de la BBS. Voilà, on avait eu la même chose aussi avec NFT Paris en début d'année. Donc, ouais, effectivement, c'est quelque chose qu'on essaye de faire sur un maximum d'événements parce que, bah oui, là, comme tu l'as dit, ça permet de faire du réseau et on a un certain nombre de profils qui viennent à la BBS parfois euh, spécifiquement pour ça, ou en tout cas, c'est parfois leur critère numéro un. Il y en a d'autres derrière, mais il y a des gens qui viennent vraiment pour cet aspect réseau, rencontrer des gens qui ont la même passion qu'eux, avec qui ils vont pouvoir discuter de ça parce qu'ils n'ont pas l'occasion de le faire dans leur entourage. Et puis il y en a qui viennent chercher bah, des associés, voilà. Donc bah, ça peut mener à des trajectoires comme la vôtre, des personnes qui se connaissent pas avant la formation, qui se rencontrent pendant la formation, et puis bah, qui s'associent et qui continuent à travailler ensemble par la suite. Euh, Rappelez-moi du coup, enfin rappelez-nous, quand est-ce que vous avez suivi votre formation? C'était fin 2023, il me semble, hein. Ouais, c'est ça, C'est tout à ça. fait. On était, je crois, la deuxième promo, hein, si je dis pas de bêtises. Il me semble Ouais, que c'était ouais. Ouais, ça devait être ça, effectivement. Voilà, la première promo, c'était mars-avril 2023. Et donc, effectivement, derrière, il y avait la vôtre, donc, qui était en fin d'année 2023. Et donc, dans le cadre de la formation à la BBS, il y a une phase projet sur laquelle on travaille sur un projet qui peut être une idée concrète d'un apprenant, de plusieurs apprenants. C'est même très souvent le cas. On a un certain nombre de porteurs de projets qui viennent parce qu'ils veulent pouvoir acquérir des compétences et des connaissances et commencer à travailler sur leur projet en ayant des retours dessus. Et donc, pendant cette phase-là de la formation qui arrive à la fin, vous avez travaillé ensemble. Sur un projet que vous avez présenté du coup en soutenance au jury pour obtenir vos certifications, valider vos acquis. Et donc ce projet à l'époque, donc on était fin d'année 2023, c'était déjà Legacy que vous aviez présenté. Alors peut-être avant de parler de ce que c'est Legacy aujourd'hui, est-ce que vous pourriez nous parler de ce que c'était Legacy au moment où vous l'avez présenté en soutenance de certification fin 2023? Ouais, Ouais. bien sûr. On peut peut-être garder ton micro. Je ne sais pas si tu nous entends bien, Nathan, c'est bon, là. En Ok. fait, le seul truc, c'est que du coup, c'est l'image de moi. En fait, tu vois, genre, parce que c'est le Ah, ok, micro. C'est ben, c'est pour ça que. j'active le Vas-y, micro. avec Ouais. Hop, c'est bon? Parfait. Du coup, dans le cadre du projet de fin d'études, on a travaillé sur le sujet de la transmission de patrimoine crypto, donc l'héritage crypto. On a travaillé d'ailleurs dessus avec Thibaut Chams et Bertrand, qu'on n'oublie pas et avec qui on est encore en contact aujourd'hui et on échange pas mal. Donc, s'ils nous écoutent, on vous embrasse. Mais voilà, on a travaillé sur le sujet de l'héritage crypto. En fait, on a identifié une problématique. On voulait répondre à la problématique de la transmission du patrimoine crypto au moment du décès pour tous ceux qui détiennent leurs actifs en self-custody, donc qui détiennent eux-mêmes leurs actifs. Et globalement, l'idée, c'était de se dire, OK, j'ai des cryptos, j'ai une seed phrase. S'il m'arrive quelque chose et que j'ai pas pris mes dispositions pour soit transmettre la clé privée à mes héritiers, soit j'ai utilisé une solution qui permet de le faire de manière automatique, du coup, je vais perdre définitivement mes actifs et personne ne pourra les récupérer. Donc, il y avait un vrai pain point là-dessus. Du coup, on a passé pas mal de temps à travailler sur la meilleure manière en fait, d'aborder cette problématique d'un point de vue technique, en termes de product market fit aussi. Ça nous a pris pas mal de temps et au final, on avait atterri plutôt sur une extension de Smart Wallet après pas mal de recherches. C'est le moment aussi où on parlait pas mal d'acompte abstraction à ce moment-là qui permettait de faire beaucoup plus de choses que quand on avait commencé à réfléchir au sujet fin 2023. Donc ça a pas mal évolué et on a commencé à travailler sur une extension de Smart Wallet qui permettait d'automatiser au moment de la succession le transfert des cryptos aux héritiers avec dans la boucle une étude notariale ou plusieurs d'ailleurs qui pouvaient donner des instructions au smart contract pour que l'héritage il se fasse voilà, dans les règles et de manière compliant. C'est quelque chose qui n'existait pas au moment où on a réfléchi à ce sujet et on s'est assez vite rendu compte qu'on ne pouvait pas on pouvait pas proposer cette solution sans les notaires. Donc l'idée, c'était d'impliquer les notaires dans cette solution, mais avec une solution qui reste décentralisée, mais quand même avec un tiers de confiance qui va donner des instructions.
Donc on a bossé pas mal de temps sur ce sujet. On a fait un hackathon aussi de SIA Partners. Et au bout d'un moment, donc je peux déjà parler de pourquoi on a pivoté. On a parlé avec pas mal de prospects, etc. Et on s'est rendu compte qu'il n'y avait pas suffisamment de... En fait, que le besoin était là, mais qu'il n'y avait pas suffisamment d'intérêt et d'urgence pour que nos prospects soient prêts à payer pour le service. On avait des difficultés aussi pour trouver un modèle pérenne, parce que on parle de succession, donc on parle d'un événement qui va se passer dans plusieurs années. Et bien évidemment, nos prospects ne se voyaient pas payer un abonnement toute leur vie pour quelque chose qui allait se passer dans le futur et qui allait bénéficier en plus de ça à leurs héritiers. Donc on avait aussi des problématiques de modèle. Et on parlait donc de succession, mais aussi de donation en crypto. Et en fait, quand on parlait avec nos prospects de donation et du coup d'optimisation fiscale, on s'est rendu compte qu'il y avait beaucoup plus d'intérêt pour ce sujet parce qu'il y avait un bénéfice immédiat évident qui est d'économiser de l'argent. Parce qu'il faut savoir que les donations en crypto en France, c'est assez intéressant parce que ça permet d'effacer la plus-value. Donc ça, tout le monde ne le sait pas, mais quand on transmet une crypto à ses héritiers, on va pouvoir effacer la plus-value. Ensuite, l'héritier, il va payer de la plus-value, mais uniquement sur la plus-value qu'il va réaliser entre le jour de la donation et le jour où il va céder ses actifs. Et en plus de ça, tant qu'on reste dans les abattements fiscaux, bah, on peut faire des donations sans payer aucun impôt, hormis les frais de notaire. Donc ça peut être vraiment très intéressant d'optimiser sa fiscalité de cette manière dans une logique de transmission de patrimoine. Ce qui fait qu'on a dans un premier temps pivoté sur le sujet spécifique des donations. Et en fait, en travaillant sur les donations, on a voulu élargir à l'optimisation fiscale crypto, donc de manière un peu plus large. Et là, on a exploré toutes les possibilités pour optimiser sa fiscalité en France et en Europe. C'est là où on est tombé sur le sujet du crédit lombard, qui existe depuis très longtemps sur pas mal d'actifs traditionnels, mais qui n'existaient pas encore sur les cryptos. Donc on a exploré ce sujet et aujourd'hui on travaille essentiellement sur ce service-là. Et également, on veut ajouter à notre offre de service tout ce qui est projet d'expatriation aussi pour nos clients. Donc ça, c'est un sujet beaucoup plus vaste et complexe. Donc on commence à peine à travailler sur le sujet. Mais voilà, donc aujourd'hui, on a pivoté et aujourd'hui, on fait du conseil pour aider les investisseurs à optimiser leur fiscalité crypto et aider aussi les entreprises à optimiser leur trésorerie, avec notamment donc, le service de crédit lombard dont l'intérêt est de mettre ces actifs, donc ces cryptos, en collatéral, en garantie contre un emprunt en devise, donc en euros euh, pour obtenir des liquidités rapidement, garder la propriété de ses actifs, donc ne pas les vendre, ce qui veut dire ne pas passer par la case cession et donc imposition à 30% des plus-values. Et donc ça a un intérêt très très fort voilà, de déjà décaler l'imposition dans le temps et en plus de ça, de permettre d'avoir des liquidités rapidement qui peuvent servir soit à être réinvesties, soit à financer son train de vie courant ou à d'autres, ou même à d'autres choses. En fait, il y a pas de règle là-dessus. Ouais, c'est Voilà. ça, c'est vachement intéressant parce on parle souvent dans l'immobilier notamment de ce levier qu'est le prêt, en fait, d'obtenir un prêt, bah, notamment parce qu'on a déjà des biens immobiliers qu'on fait travailler, qu'on fait fructifier, notamment en les louant, et donc bah, c'est grâce à ça qu'on va aussi avoir plus facilement un prêt avec son banquier pour pouvoir acquérir un nouveau bien qui va lui aussi rapporter des fruits et ainsi de suite. Et donc là, du coup, ben, on peut faire la même chose avec ces cryptos. Et donc, comme tu l'as dit, sans passer par ce cash-out qui est un fait générateur d'imposition. Et bon, bah, voilà, la fiscalité, est-ce qu'elle est en France, hein, au-delà du pourcentage, il y a aussi les process, hein, de déclaration, de calcul de plus-value Ouais. que ça impose. Et donc ça, c'est vachement intéressant. Vous savez en France si ça existe déjà ailleurs, ce type de service Crédit Lombard crypto? Parce que moi, personnellement, j'en ai entendu parler que très récemment Ouais. de cette notion de Crédit Lombard crypto. Ouais, alors ça n'existe pas en France. C'était fait avant, mais c'est pas vraiment un crédit lombard, mais on va dire que la mécanique est la même. C'est fait depuis un moment dans la finance décentralisée, où on va pouvoir mettre en garantie ses cryptos et emprunter de l'argent, mais ce sera des stablecoins, on va pas pouvoir emprunter des devises directement. Et en plus de ça, il y a des conditions de remboursement qui sont assez strictes quand on fait ça dans la finance décentralisée. Généralement, c'est des emprunts
court terme et il y a des conditions de liquidation aussi qui sont très strictes. On va pouvoir, voilà, si la LTV est atteinte, on va se faire liquider tout son collatéral, ce qui n'est pas le cas avec un établissement bancaire où bah, il y a plus de contact avec le client, donc on va faire des appels de marge, on va toujours trouver un moyen d'ajouter du collatéral, de liquider qu'une partie de la position, etc. Donc de ce point de vue-là, c'est plus intéressant. Et après, il y a d'autres plateformes ailleurs que dans la finance décentralisée qu'ils proposent quand même depuis un moment. On peut parler de Nexo, par exemple. C'est un acteur par lequel on peut passer pour faire d'emprunt, mais c'est pareil en fait. Les conditions de remboursement sont limitées, les taux sont très élevés aussi. Donc c'est des taux qui coûtent très cher. Et le gros sujet, finalement, ça va être davantage sur la fiscalité de l'opération. Quand on va passer par un protocole de finance décentralisé ou par une plateforme comme Nexo, étant donné qu'il y a un flou juridique sur le sujet, dans la majorité des cas, l'administration fiscale va pouvoir considérer que, il y a eu une cession, il y a eu un transfert de propriété et que globalement, pour un investisseur, c'est risqué de passer par ces solutions-là pour faire un emprunt garanti par des cryptos. Donc nous, au-delà du service qui est très intéressant. On va surtout proposer de baquer en fait l'opération sur le plan fiscal. Et donc, c'est pour ça qu'on a un partenariat avec un cabinet d'avocats spécialisé dans le Web3 et un partenariat avec un établissement bancaire qui est régulé au Luxembourg et qui peut donc adresser le marché européen. Et en fait, c'est ce setup-là qui fait que le service est très innovant et que c'était pas accessible avant, en tout cas à ces conditions-là. Ouais, c'est ça, c'est ce que j'allais dire. C'est que là, avec ce que vous proposez, vous rendez le crédit Lombard crypto quand même beaucoup plus accessible, notamment pour les publics qui sont peut-être pas suffisamment aguerris pour la DeFi, donc qui ont des cryptos mais qui vont pas faire de DeFi, etc. Donc, enfin voilà, là, ça rend quand même ce service-là beaucoup plus accessible, ça le démocratise davantage. Ensuite, du coup, tu parlais des taux. Alors, est-ce que tu peux justement nous expliquer les taux que vous allez proposer par rapport au reste du marché? Ouais, alors sur les taux, du coup, le taux va dépendre de la devise qu'on emprunte. On propose jusqu'à 25 devises, mais disons que ce qui va nous intéresser, c'est l'euro. On propose en gros le taux de l'Euribor 3 mois, qui est aux alentours de 2,5 aujourd'hui, avec 1% ou 1,5 de marge bancaire en plus. Donc, c'est des taux qui sont très faibles par rapport à ce qu'on peut trouver dans la finance décentralisée et sur Nexo, par exemple. Ok, ça marche. Alors, je vois que Lionel a posé une question et que Arthur lui a répondu par écrit. Mais du coup, pour en faire profiter à l'audience et puis aux personnes aussi qui verront la vidéo après coup voilà, sur YouTube et autres plateformes. Donc, Lionel demandait dans quelle limite de fonds vous pouvez intervenir. Voilà, quel TVL/emprunt. Ouais. Du coup, je répète ce que tu as mis à l'écrit, c'est ça Oui, ou... j'ai dit qu'il n'y avait Ouais. pas de limite de Alors, maximum ni minimum. ouais, il n'y a pas de minimum et de maximum. Et sur les LTV, donc la valeur qu'on peut emprunter par rapport à la valeur qu'on a mis en collatéral, on est à 40% sur Bitcoin et à 20% sur les autres cryptos, sachant qu'on peut aller sur des taux plus élevés si on met d'autres actifs en collatéral plus traditionnels comme des actions, des obligations, des biens immobiliers, etc. Donc 40% sur Bitcoin, c'est vraiment bah, si on n'apporte que du Bitcoin en garantie. Ok, voilà. Donc du coup, pour traduire ça en chiffres, vous déposez un Bitcoin à 100 000 dollars oui, à 100 000 dollars en collatéral, vous pouvez emprunter 40 000 dollars. Tout à fait, c'est ça, exactement. Voilà. Ce qui, j'imagine, est calculé de façon à ce que il y ait quand même un degré de certitude dans la capacité à rembourser et que le collatéral puisse couvrir l'emprunt. Voilà, j'imagine que c'est pour ça et que c'est comme ça que les pourcentages sont calculés Ouais, et que c'est aussi pour ça qu'il y a 40% sur Bitcoin alors que c'est 20 pour le reste. exactement, ouais, c'est tout à fait ça. Ok, ok. Alors du coup, est-ce qu'aujourd'hui vous avez vos premiers clients? Alors non, pour la simple et bonne raison qu'on a pivoté en début d'année et on a commencé la commercialisation de notre service il y a un peu moins de 3 semaines. Donc on sent beaucoup plus de traction sur ce service-là et on a pas mal de rendez-vous avec des prospects, mais pour l'instant, on n'a pas signé de clients.
Ok, ouais, donc c'est tout neuf. Mais c'était l'aspect justement traction qui m'intéressait. Donc du coup, tu l'as dit, vous avez globalement trois solutions à proposer aujourd'hui. Le crédit Lombard crypto, la partie donation, et Ouais. puis la partie accompagnement, stratégie d'expatriation. Et donc aujourd'hui, sur ces trois services-là, donc c'est sur la partie crédit Lombard qu'il y a le plus de traction. Ouais, ouais, ouais. C'est un service qui est attendu vraiment depuis longtemps par pas mal d'investisseurs et même de fonds ou entreprises. Parce que bah, il y a un flou juridique, comme je le disais tout à l'heure. Donc, ça refroidit généralement les investisseurs, surtout ceux qui ont un gros patrimoine. Et du coup, là où on a le plus de traction, c'est vraiment sur ce service-là. Ouais. Ok, ça marche. Et donc tu nous as expliqué que votre partenaire bancaire était du coup au Luxembourg, c'est ça? Ouais, c'est ça. Il est au Luxembourg. Alors, est-ce qu'il y a une raison particulière au fait d'avoir choisi une entité au Luxembourg? Si oui, laquelle ou lesquelles? Alors non, pas particulièrement, parce que c'est le seul acteur qui propose le service en Europe aujourd'hui. Donc, à notre connaissance, il n'y en a pas d'autres. Donc, on a choisi celui-là, voilà, parce que c'est le seul à le proposer. Ok, donc oui, le service dont vous avez besoin pour pouvoir proposer du crédit Lombard crypto. Ok, ouais, donc non seulement le crédit Lombard en crypto, ça n'existait pas en France avant vous, mais en plus de ça, et donc bah, c'est probablement lié. En fait, il y a qu'un seul acteur en Europe, c'est ça? Ouais, c'est ça. Il y a À qu'un notre seul acteur en Europe qui propose. connaissance, Ok, ouais, il qui- y a peut-être d'autres établissements bancaires qui travaillent sur le sujet, mais à notre connaissance, c'est des services qui ne sont pas encore accessibles dans des établissements bancaires privés ou même dans des néobanques ou autres. Prendre Bien sûr, vas-y, Arthur. euh, c'est bon, ça marche. Ouais, effectivement, comme le disait Valentin, là pour l'instant, on a identifié qu'un seul acteur sur ce service de crédit Lombard. Après, nous, notre vision, en fait, notre objectif, c'est vraiment de faire permettre le cash out crypto au sens plus large pour les investisseurs. Donc, ce service de crédit Lombard, c'était quelque chose enfin, qui était dans les esprits depuis longtemps, qu'on attendait depuis longtemps, qu'on cherchait depuis longtemps. Donc là, on l'a trouvé, on va le proposer. Maintenant, nous, si d'autres acteurs bancaires se mettent à le proposer, et d'ailleurs, en fait, on travaille là-dessus, on essaye de pousser finalement dans ce sens-là pour qu'il y ait finalement de la concurrence là-dessus et que ce soit plus intéressant et que nous, notre rôle après, ce soit un vrai rôle de conseil plus large pour arbitrer là-dessus sur les solutions de crédit Lombard disponibles, mais après toutes les autres solutions qui permettent de faire du cash out et finalement d'optimiser sa fiscalité. Donc c'est pour ça qu'on propose aussi la donation, parce que ça c'est quelque chose qu'on avait identifié pareil depuis un moment. On sait que ça fonctionne. Il y a des gens qui ont fait des donations déjà, qui ont économisé pas mal d'impôts en profitant des abattements, voilà. Et dans le cadre de la loi toujours. Et après l'expatriation, bon, qui est un moyen un peu plus extrême, mais qui peut aussi satisfaire, enfin correspondre aux besoins des investisseurs en fonction. Après, même finalement, en allant encore plus loin, on est en train de réfléchir en fait, sur le Lombard étendu, on va dire, où là, on parle de crypto-monnaie aujourd'hui, parce que c'est ce qui commence à se faire. Mais après, il y a d'autres sujets liés à la finance. Donc, on parle beaucoup des real-world assets. Ça, je pense que c'est des sujets qui doivent être abordés dans la formation aussi, sûrement, ou je sais pas, dans les différentes masterclass, où c'est vraiment la tokenisation des actifs. euh, qui peuvent être des actifs financiers ou des actifs du monde réel. Et là, ça prend encore plus de sens par rapport à ça. Parce que du coup, on pourrait, et c'est vers ce vers quoi on se dirige, et vraiment qu'on essaye de pousser, on pourrait collatéraliser non seulement des crypto-monnaies, mais tout type d'actifs tokenisés. Et rendre ce principe de crédit Lombard qui est quelque chose de très vieux en fait, hein, qui existe depuis des centaines d'années. Voilà, c'est de l'hypothèque, hein, de la mise en garantie en soi, mais le rendre finalement beaucoup plus accessible et beaucoup plus réalisable grâce à la technologie qui maintenant permet voilà, d'avoir des assets immatériels et de pouvoir les utiliser comme collatéral pour tout type de crédit. Ce qui a du sens, hein. Aujourd'hui, on a des personnes comme Larry Fink qui sont convaincus que en fait, demain, tout actif sera tokenisé sur la blockchain parce que c'est beaucoup plus simple, beaucoup plus rapide et beaucoup plus économique pour se les échanger. Donc finalement, c'est tout à fait cohérent.
Et puis bah oui, le crédit Lombard, comme tu l'as dit, ça existe depuis déjà très longtemps, voilà, sur l'immobilier notamment. Mais effectivement, en fait, le crédit Lombard, c'est pas nouveau, mais comme souvent sur le côté crypto, bah, qui est voilà, qui est un peu, enfin, qui est encore, oui, qui est encore aujourd'hui une nouveauté, qui est encore en pleine adoption. Bah, même des choses qui sont vieilles comme le monde, bah, en fait, elles mettent parfois du temps à se matérialiser dans l'écosystème crypto aussi. On pourrait prendre aussi l'exemple de la fiscalité sur des actifs classiques. D'une année sur l'autre, on peut reporter ses moins-values, chose qu'on ne peut toujours pas faire avec ces crypto-monnaies. Quand on est en plus-value, bah, on paye. Par contre, quand on est en moins-value, bah, en fait, on peut pas reporter de moins-value, alors qu'on peut le faire avec d'autres, avec les autres types d'actifs. Donc finalement, bah, c'est comme le disait Lionel tout à l'heure, là, le crédit Lombard crypto, c'est l'illustration des crypto-monnaies et de la DeFi qui se mêlent à la finance traditionnelle. Voilà, on a quelque chose de très classique en finance traditionnelle qui vient se mêler à la crypto et à la DeFi. Alors, on a Victor qui demande, on en a déjà un petit peu parlé, mais peut-être on peut donner un chiffre concret, ce serait intéressant. Victor demande à quel taux est-ce qu'on peut emprunter du Bitcoin, par exemple, via votre solution de crédit Lombard. Je laisse répondre. Alors, on ne peut pas emprunter du Bitcoin, on peut emprunter des devises. C'est le principe. Et le Bitcoin, du coup, est utilisé comme garantie pour pouvoir emprunter des devises. Par contre, dans les devises, on peut emprunter, voilà, il y a à peu près 25 devises disponibles. Bon, en France, en général, on va plutôt emprunter de l'euro. Et là, alors bah, d'ailleurs, les taux ont un peu baissé récemment parce que c'est recalculé. Alors, c'est pas des taux. Enfin, c'est des taux variables, mais pas variables comme dans la DeFi où ça va varier plusieurs fois dans la journée. Je crois que c'est trimestriel. Enfin bon, ça varie pas très rapidement. Et là, on est à 4,47 sur l'euro aujourd'hui. Et juste pour compléter, tu empruntes des devises, mais tu peux faire ce que tu veux avec tes devises, c'est ce que je disais tout à l'heure, donc acheter du Bitcoin. Donc ça répond, je pense, à ta question. Oui, c'est ça. En fait, tu peux effectivement déposer du Bitcoin en collatéral, emprunter des euros avec lesquels tu réinvestis dans le Bitcoin. Et donc voilà, un peu comme des boucles qu'on peut faire aussi dans la DeFi, hein, Tout à fait. Et pour d'ailleurs, ça, pouvoir faire du levier, justement. exactement. Et d'ailleurs, ça, c'est possible aussi depuis la banque. C'est-à-dire, la banque, elle propose du crédit lombard, par exemple, enfin, du crédit lombard avec de la crypto, mais d'autres services crypto également. Et donc, il y a aussi une plateforme d'échange. Il est aussi possible d'acheter de la crypto. Donc, en fait, c'est possible de le faire directement depuis la même plateforme. Ok, ouais, donc du coup, on va dire en termes d'expérience utilisateur dans la fluidité, c'est top en fait, parce qu'il n'y a pas besoin d'utiliser 36 outils différents en fait. On peut tout faire avec votre partenaire bancaire en fait. Ouais, c'est ça. Ils sont très en avance sur les sujets crypto. Ça fait plusieurs années qu'ils développent des outils et du coup, voilà, ça permet de faire pas mal de choses, même du stacking. On peut même faire du stacking et emprunter en collatéralisant du coup ces cryptos, ces Ethers par exemple, qui sont stackés au sein de la banque et donc qui génèrent du rendement, mais qui servent aussi de collatéral. Donc voilà, c'est assez complet. Ok, très intéressant. C'est une espèce de forme de restacking en fait. Ouais, on peut voir comme ça, c'est ça comme ça. C'est vrai que le mot avait pas été, enfin, le terme n'avait pas été utilisé, mais, mais c'est du restacking avec. C'est ça, voilà, c'est ça. Donc je peux en fait, ouais, on peut utiliser en collatéral dans votre crédit Lombard des actifs qui sont stackés pour obtenir des euros avec lesquels on va pouvoir réinvestir potentiellement dans la même crypto justement qu'on a mis en staking et puis ainsi de suite. C'est ça, exactement. Alors, on a Lionel qui nous pose une autre question. Sur quoi sont indexés les taux suivant les places de marché? Et donc, il nous dit après, le crédit Lombard, c'est le crédit municipal du Web3 finalement. Je te laisse la parole. Ouais. On parle bien des taux d'intérêt encore, juste pour clarifier la question. Oui, je pense, Lionel, tu nous confirmes ça par écrit, mais effectivement, je pense qu'il parle des taux d'intérêt, oui. Ok. C'est ce que je disais tout à l'heure, c'est indexé sur le taux Euribor 3 mois. Pour l'euro, pour ce qui est de l'euro en tout cas. Mais Euribor 3 mois qui est, je crois, aux alentours des 2,56% actuellement. Ok.
Parfait, parfait. Et alors du coup, bah là, c'est concrètement, tiens, si on parle un peu de votre roadmap, on va dire là jusqu'à la fin d'année, qu'est-ce que voilà évidemment dans ce que vous pouvez dire, hein, mais voilà sur quoi vous travaillez ou quelle est votre vision, quelles sont vos ambitions? Ouais, alors donc là aujourd'hui, on est énormément dans la vente de ce service-là. Comme on te l'a dit tout à l'heure, on n'a pas encore signé de clients, donc ça fait pas loin un peu moins d'un an et demi qu'on travaille sur le projet, donc on a des enjeux de cash forcément. Donc pour pouvoir continuer à bosser sur le projet, là notre urgence c'est vraiment de générer du cash rapidement, sinon malheureusement on va devoir trouver des solutions en tout cas pour essayer de trouver des finances aussi pour des raisons personnelles forcément. Et l'idée c'est du coup de générer du cash et derrière de travailler sur des solutions peut-être plus techniques et donc produits. Arthur parlait tout à l'heure le fait de pouvoir mettre en collatéral des actifs tokenisés. Ça, on sent que c'est très intéressant. C'est peut-être un peu early, mais c'est un sujet en fait qui peut être extrêmement pertinent déjà pour toutes les entreprises qui tokenisent des actifs. Parce que pour pouvoir dire à leurs clients, non seulement vous pouvez acheter des actifs tokenisés, mais en plus de ça, vous pouvez les mettre en collatéral pour emprunter de l'argent. C'est assez puissant. Et ça, pour le coup, c'est quelque chose qui n'est pas encore proposé aujourd'hui. Donc, dans la même logique que d'intégrer la crypto dans le Crédit Lombard, intégrer les actifs tokenisés dans le Crédit Lombard, c'est sûrement le sujet sur lequel on aimerait travailler par la suite. Donc, l'idée, ce serait de voir comment on pourrait intégrer ça du côté des établissements bancaires plus traditionnels, au même titre que la crypto. Ok, ok. Ouais, bah en plus on a vu, c'est tout récent. Je crois que ça date de ce matin. C'est BPI qui a investi dans le fonds monétaire tokenisé de Spyco. Ouais, on a vu passer ça aussi Et aujourd'hui. voilà, donc bah, illustration de ce que Ouais. tu nous disais à l'instant. Alors peut-être pour terminer, qu'est-ce que l'expérience BBS ça vous a apporté en fait dans votre travail sur ce projet-là, et puis dans l'initiation du coup du projet? Voilà, qu'est-ce que ça vous a apporté? Qu'est-ce que vous en avez retiré en fait pour pouvoir vous lancer ensuite concrètement après la formation? Ouais. Tu veux Ouais, ouais. y aller? Alors, ça nous a apporté pas mal de choses. Déjà, quand on a présenté le projet au début, donc qui n'était pas évidemment le projet actuel, hein, comme on disait, qui était vraiment basé enfin, plutôt sur l'héritage crypto, déjà, en fait, on a pu pitcher devant un jury et on a eu déjà un premier retour. Donc ça, c'est pas mal de le faire en conditions réelles et d'avoir déjà voilà, une première critique de ce qui allait, de ce qui allait pas, de ce qui était compréhensible ou pas et de savoir à ce moment-là, en fait, si ça vaut le coup de continuer ou pas. C'est vraiment parce qu'on a eu en fait, des retours assez positifs de l'équipe et qu'après, on a continué aussi sur des événements en challengeant un peu le projet, en parlant autour de nous, on s'est dit, OK, ça vaut le coup de continuer. Il y a un vrai sujet, c'est quelque chose qui, voilà, il n'y a pas de solution pour le moment. Donc, on ne sait pas exactement comment on peut y répondre encore, mais comme il y a un problème, ça vaut le coup d'avancer. Ça, c'était la première chose que l'école nous a permis d'identifier. Euh, Ensuite, comme je disais, il y avait l'accès voilà, au réseau un petit peu plus large. Et c'est vrai que j'insiste un peu là-dessus parce que c'est quand même très. Enfin, j'ai vraiment le sentiment que ça marche vraiment comme ça dans le Web 3, un peu dans cet écosystème, et peut-être même dans tous les domaines. Mais là, c'est assez fort. Il y a un esprit communautaire qui est très fort. Donc, aller sur les événements, parler aux gens, prendre contact avec les gens directement, pouvoir avoir des retours de professionnels dans les masterclass, etc. Ça, c'est quand même assez précieux et c'est vrai que l'école nous a permis ça aussi. Et puis après, prendre confiance avec le fait qu'on avait un diplôme et qu'on se sentait aussi plus crédible, enfin un diplôme, une certification plutôt, pardon, mais une certification et puis de pouvoir dire, bah voilà, on a fait une formation, du coup, on sait quand même de quoi on parle, donc confiance personnelle et puis d'être plus crédible aussi devant les autres parce que finalement sur le déroulement en fait on a travaillé pendant plusieurs mois un peu par nous-mêmes comme ça puis après on s'est dit qu'on avait besoin d'accélérer un peu les choses et de s'y consacrer vraiment 100% et du coup on a cherché à être incubé ou à trouver une structure qui pouvait nous aider donc on a postulé en gros pour être incubé à la Station F qui est le startup campus le plus grand startup campus d'Europe à Paris
Et du coup, voilà, on postulé vers plusieurs incubateurs qui sont au sein de la même structure. Et finalement, on a été pris sur un incubateur. Voilà, parce que en fait, on avait déjà passé ces étapes OK, on a fait une formation, on a travaillé sur le projet, on a validé l'idée, on a compris un petit peu comment ça marchait. Et là, voilà, aujourd'hui, on est content puisqu'on y est. Et donc, ça a voilà, amené jusque-là. Et maintenant que notre projet est quand même un peu plus abouti, enfin, un peu plus clair, après avoir pivoté à plusieurs fois finalement, bah, l'école nous permet de communiquer aussi, nous met en avant en fait sur les réseaux sociaux, par exemple, là, cette masterclass aujourd'hui, et d'autres voilà, d'autres canaux de communication. Et ça, c'est hyper précieux parce qu'on voit que c'est quelque chose qui est très difficile quand il y a un projet qui démarre, d'enclencher en fait le cercle vertueux pour pouvoir ne serait-ce que parler de ce qu'on fait. Et que les gens soient au courant et voient juste les posts qu'on peut faire sur les différents canaux, bah, c'est vraiment difficile. Et du coup, quand il y a des relais qui ont déjà de l'audience, et bah, c'est vraiment très précieux. Ouais, le monde des cryptos est une économie de l'attention permanente. Donc il faut effectivement, il faut faire parler de soi, il faut être visible. Et puis en plus, ouais, ça bouge en permanence. Il faut intervenir sur différentes plateformes, des réseaux sociaux, des médias spécialisés. Il y a les événements. Donc oui, en effet, c'est aussi, c'est aussi une guerre, hein. C'est à celui qui sera le plus visible, qui fera le plus parler de lui. Donc oui, en effet, quand on peut porter des projets qui sont issus de nos anciens et puis les aider, bien évidemment, on le fait. Alors, on va repréciser, même si vous l'avez déjà dit, mais voilà, une autre chose du coup que l'école vous a apporté, c'est votre rencontre et le fait que vous vous soyez réunis sur ce projet-là. Parce que des fois, des fois, c'est compliqué aussi de trouver des associés, hein. Des fois, on a l'idée, mais en fait, il manque là où les personnes avec lesquelles s'associer pour lancer le mouvement. Il y a besoin, il y a toujours besoin de compétences, de compétences complémentaires. On peut pas tout faire, on peut pas tout faire tout seul. Ouais. Donc voilà, donc il y a cet aspect-là aussi. Euh, eh ben écoutez, je pense qu'on arrive sur la fin. Je pense qu'on a bien fait le tour. Donc, bah, vous nous l'avez dit, vous êtes à Station F, donc voilà, s'il y a des gens qui veulent passer vous voir, voilà, ils savent où vous trouver. Est-ce que vous avez est-ce que vous avez des échéances prochainement, peut-être en termes de, je sais pas, présence dans des salons, dans des événements voilà, où on peut indiquer aux gens que vous serez dispo pour pouvoir discuter, répondre à des questions? Bah, on va essayer d'être présent de toute façon sur tous les prochains gros événements. Alors, je sais plus. Alors, on parlait de Vivatech, donc ça, on sera sûrement dans le coin, clairement. Après, je sais plus exactement. J'ai plus l'agenda sous les yeux. On, on n'est pas encore sûr pour THCC à Cannes, si je dis pas de bêtises cette année. Mais là aussi, on va tout faire pour y être. Ou au moins, ouais, enfin, sur des side events, enfin, on passera. De toute façon. Donc, ouais, on sera à Cannes. Et sinon, Et est-ce qu'il y sinon, avait d'autres. petit moment promo, il y a l'événement de Safe Out en mai. On y sera. C'est un événement co-organisé par Samir aussi qui a fait la BBS et il travaille sur la traçabilité des objets. Venez à l'événement avec grand plaisir et Jean-Alexandre et Samir pourront vous envoyer des invitations. Donc ce sera le moment de se rencontrer à ce moment-là. Et si vous voulez passer nous voir à la station F, on a des invitations. Donc surtout n'hésitez pas à nous contacter. On peut vous faire un petit tour de station F pour vous montrer comment ça se passe et c'est avec grand plaisir. Ouais. Et l'événement Safe Out, du coup, c'est le 23 mai à la station F, du coup, dans l'espace Et des. oui, parce que du coup, effectivement, le projet Safe Out donc de Jean-Alexandre et Samir, donc, voilà, qui a fait BBS aussi, comme tu le disais, Valentin. Safe Out est aussi incubé par Station F. Donc la BBS aussi hein, peut donner des invitations, hein. On en a aussi. Donc bah oui, effectivement, venez à cet événement. Là, vous aurez plusieurs anciens apprenants du coup de la BBS qui seront sur place, plusieurs projets qui sont passés par l'école. Bah, écoutez, là, les gars, vous avez une proposition de Lionel, si besoin d'un stagiaire, ça l'intéresse. Voilà. Donc, si vous
voulez pouvoir échanger, voilà, Lionel qui a un bagage professionnel dans le monde bancaire, hein, notamment. Voilà, d'où ces questions aussi, hein, je pense que voilà, c'est des sujets qui lui parlent. Ok, bah, super. J'imagine qu'il a notre contact pour Euh, prendre contact avec nous. ouais, faut pas hésiter. Lionel, bah oui, tout à fait. Enfin, avec plaisir, hein, de toute façon, Ah pour ben, parler. Voilà. d'autant que vous êtes sur le même Discord, hein, donc Lionel sur le Discord de la BBS, bah, tu n'hésites pas, voilà, tu mets un message dans un salon ou en message privé à Valentin et Arthur. Et donc effectivement, bah, on vous retrouve le 23 mai pour ceux qui viendront à l'événement de Safe Out. Merci à tous les deux d'être venus, voilà, nous parler de votre parcours et puis de ce beau projet. Donc, bah, on le rappelle, hein, le premier en France à proposer du crédit Lombard crypto. Donc, bah, voilà, une belle proposition quand même. On vous souhaite tout le meilleur. Et puis, bah, de toute façon, on reste en contact, hein. Vous reviendrez nous voir, continuer à nous parler du projet, de ses évolutions, de ce que ça donne. Et donc, bah, tout le meilleur pour la suite du développement de Legacy. Merci Super. beaucoup, Merci Nathan, et beaucoup. merci de Ouais. nous avoir invités aussi. Et on espère tous vous rencontrer prochainement sur les événements. Merci, ouais, merci énormément. Et puis voilà, si il y en a parmi vous qui ont des questions ou des besoins de conseils sur le cash out crypto, franchement, n'hésitez pas, voilà, on est là pour ça. Voilà. Ou des cryptos à déposer en collatéral pour récupérer des euros. C'est ça, C'est c'est ça. exactement ça. Merci à tous les deux. Bonne soirée et puis à bientôt. Merci encore, bonne Merci soirée. À Nathan. bientôt. Ciao. Ciao. Ciao.